Bénissons encore le Seigneur pour l'école de disciples de Front. Nous sommes en train de cheminer. Nous sommes dans notre 5e séance depuis que nous avions commencé. Le premier jour, nous avions parlé autour de la différence entre un disciple et un chrétien. Et les 4 autres séances, nous avions parlé de l'exigence d'un disciple. Et aujourd'hui, nous voulons entrer dans une autre matière, une autre dimension. Nous sommes en train d'avancer. Nous voulons parler des obstacles à surmonter pour devenir disciple de Front. Les obstacles à surmonter pour devenir un disciple de Front. Et il y en a 3. Aujourd'hui, nous allons voir juste un obstacle. Avant d'avancer, nous voulons prier et remettre ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu renouvelles en nous. Merci de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole, comme des disciples, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre premier passage, nous le tirons de l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 57 à 58. Luc 9, 57 à 58. Nous faisons lecture. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Le renard ont de tanières et les oiseaux du ciel ont de nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Nous prenons un deuxième passage, nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. » Et pour ceux qui écrivent, écrivez Matthieu chapitre 6, versets 24 à 25, et puis versets 31 à 33. Nous lisons encore 1 Pierre chapitre 4, verset 14. 1 Pierre 4 et 14, nous lisons, « Si vous êtes outragés pour les noms de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Et en fin de compte, nous prenons Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, verset 7 au verset 8. Philippiens chapitre 3, de 7 à 8, nous lisons. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Oui, aujourd'hui nous voulons parler du premier obstacle à surmonter pour devenir disciple de Front, et car c'est notre objectif, nous voulons accéder à cette dimension de disciple de Front. Et donc, nous voulons voir cet homme qui pose la question à Jésus dans Luc 9, ou plutôt il lui dit qu'il était prêt à les suivre partout. Où Jésus irait, il sera là. Et donc, aujourd'hui, nous voulons voir une dimension qui n'est pas facile en réalité, qui est intitulée « Suivre Jésus-Christ partout ». Il y a des gens qui les suivent, mais en réalité, ils suivent aussi autre chose. Et nous allons le comprendre dans cet enseignement, que suivre Jésus, ce n'est pas suivre 2 maîtres à la fois.
Cet homme, il a bien dit, je te suivrai partout. Mais Jésus lui répond que le renard ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Comme Paul lui dit, si tu me suis partout, tu seras un monsieur sans logement fixe. Et donc, suivre Jésus partout, ce n'est pas donné à tout le monde. Cette réponse de Jésus fait peur. Et d'ailleurs, c'est par là qu'on comprendra la question de Pierre dans Marc chapitre 10, verset 28 à 30, où Pierre pouvait demander à Jésus, mais et nous qui avons tout quitté? Parce qu'en fait, il s'est retrouvé qu'il était en train de les suivre partout, 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 jusqu'à ce qu'il a commencé à comprendre que non, on abandonne le métier que nous avons, on a abandonné nos maisons, nous sommes toujours derrière ces jeunes hommes en train de nous conduire matin, midi, soir, mais quel sera notre sort? En réalité, Pierre posait la question, et même pour tous les autres disciples qui n'ont pas parlé, parce que quelque part, ils se sont dit, non, finalement, mais quel sera notre sort? Le matériel, le bien, comment aller toujours derrière cet homme, ça va se passer comment? Et Jésus a répondu à Pierre. Et la réponse de Jésus avait caché quelque chose là-dedans. Jésus a parlé, vous recevrez autant de choses, des maisons, des enfants, des parents, des biens, des terres. Et à la fin, il dira, avec des persécutions. Maintenant, quand on observe la vie de Pierre, la vie terrestre de Pierre après l'enlèvement de Jésus-Christ, cette vie était comment? Et donc, si nous observons dans Actes des Apôtres, nous prenons 1 Pierre et 2 Pierre, nous allons retrouver la vie de Pierre là-dedans. Nous allons comprendre que c'était une vie qui était vraiment conduite par autant de persécutions. Et nous allons constater que Pierre était toujours content. Il se réjouissait. C'est pourquoi il pouvait dire dans 1 Pierre 4, 14 que nous devons nous réjouir lorsque nous sommes outragés pour le compte de Christ. Soyez heureux pour cela, parce que l'esprit de gloire vous habite. Et on comprendra que Pierre n'était pas non plus dans le manque. Ça, c'est quelque chose à bien souligner. Il vivait non pas pour lui, mais pour le Christ, et il n'était pas dans le manque. Et donc, la question de dire, je te suivrai partout, et la réponse de Jésus, Jésus était en train déjà de résoudre un problème, parce qu'il savait que dans ce monde, il n'y a pas que lui que des gens peuvent suivre. Il y a beaucoup de gens qui sont avec Jésus, ils suivent Jésus, et en même temps, ils suivent autre chose aussi. Il y a des gens qui suivent Jésus, ils suivent maman, ils suivent les biens, ils suivent le matériel, ils suivent le monde, en même temps, ils suivent Jésus. Et donc, dans l'homme, il y a des appétits cachés. Et c'est à ça que Jésus voulait répondre. Il voulait entrer dans l'homme pour lui dire qu'en toi, là, tu me dis très bien que tu vas me suivre, mais en toi, il y a d'autres choses aussi que ton cœur poursuit. Et donc, on comprendra par cette réponse de Jésus en Matthieu 6 que nous avions lu, où Jésus est en train de répondre toujours aux disciples que on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. En réalité, si nous prenons cet entendement et la motivation de l'autre, Jésus répondait à ça. Il lui disait, si vous voulez me suivre, vous n'allez pas suivre maman. Vous n'allez pas suivre l'argent. Vous n'allez pas suivre les biens. Vous n'allez pas suivre le matériel. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, car tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Et Jésus, dans Matthieu 6, est en train de répondre de ne pas s'inquiéter à quelque chose. De
ce que vous aurez, de ce que vous allez vous vêtir, de ce que vous allez manger. Et il a souligné un point important, que ces choses-là, ce sont les païens qui le poursuivent. Comme pour dire, c'est les païens qui s'en inquiètent. Donc la question de Pierre, lorsque si nous voulons rentrer, la question de Marc 10, c'était une question des païens. Une question des chrétiens aussi. Les chrétiens se préoccupent de ce qu'ils auront, faire les contrats avec le Seigneur. Mais le Seigneur les amène à comprendre, ici par ce texte de Matthieu 6, que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Pour un disciple, il doit chercher premièrement le royaume de Dieu. Et sa justice et le reste viendra après. Alors nous allons comprendre que toutes ces inquiétudes sont liées à la vie terrestre. Et donc, pour les surmonter, nous devons comprendre comme l'apôtre Paul dans Philippiens 3, de 7 à 8. Nous allons comprendre que cet homme poursuivait des choses de ce monde. Il poursuivait les titres, il poursuivait les honneurs, il poursuivait les noms. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Paul a trouvé un trésor, plus qu'un trésor. C'est pourquoi il pouvait dire chez les Philippiens qu'il était derrière les choses. Il poursuivait les choses de ce monde. Et quand il a rencontré Jésus, il a comparé Jésus et le monde. Jésus et l'argent. Jésus est le bien. Jésus est la gloire. Il s'est dit en fin de compte que les choses de ce monde, c'est comparable à la boue. Et Jésus-Christ est plus qu'un trésor. Et c'est comme ça qu'il pouvait faire la part de choses, de dire, il suivra Jésus jusqu'au bout, jusqu'à renoncer à tout. Il a compris que dans le monde, ce que le monde renferme, c'est comparable à la boue. Et ce que Christ est, c'est plus qu'un trésor. Et donc, il y a à faire la part de choses entre la boue et ce qui est plus qu'un trésor. Où est-ce que tu vas te pencher? C'est comme ça que Paul pouvait choisir Christ, l'excellence de Christ, et jusqu'à regarder les autres choses comme de la boue. Parce qu'il a vu Christ. Nous avons à voir Christ pour comprendre bien ces choses. Alors j'aimerais qu'on comprenne, c'est ce qui fait que aujourd'hui, ça devient tout un obstacle à plusieurs. Les appétits intérieurs. Quelqu'un, il dit, il est converti, il suit le Seigneur, il est chrétien, mais en lui, il ne poursuit pas que Jésus. En plus de Jésus, il poursuit autre chose. Il donne de l'énergie à autre chose. Il se donne à autre chose. Et il se retrouve que les autres choses deviennent aussi de Dieu. Et Jésus nous dit, tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois. Alors j'aimerais nous dire, tant que Jésus ne sera pas découvert pour toi comme plus qu'un trésor, tu suivras les autres maîtres. Tu suivras autre chose. Et aujourd'hui, ça devient un obstacle. Il y a des gens qui comparent Jésus à l'argent, Jésus au travail, Jésus au bien matériel. Ce qui dit, oui, Jésus, je le suis, oui, je suis enfant de Dieu, mais je dois aussi avoir mes affaires, avoir mon travail, avoir mon argent, avoir mon bien. Mais en réalité, on est en train de les comparer à Jésus-Christ. On les soumet à Jésus, on donne des pourcentages à ça. Ça devient un piège. Mais j'aimerais te dire en ces jours que tu comprennes et que tu retiennes. Pour surmonter cet obstacle, il faut trouver en Jésus plus que le trésor. Et commencer à poursuivre ces trésors. Et dans les trésors, il y a le bien. Dans les trésors, il y a la suffisance.
Dans les trésors, il y a l'argent. Dans les trésors, il y a le matériel. Mais tant que tu verras Jésus comme Jésus étant quelqu'un qu'on peut servir et ne pas voir Jésus comme trésor, tu suivras autre chose. Tu suivras aussi autre chose. Étant avec lui. Et c'est comme ça que tu seras partagé. Et Paul a compris qu'en Jésus, il y a tout. C'est pourquoi, par rapport au monde, je peux renoncer à tout. Tout abandonner pour lui, parce qu'en réalité, en lui, il y a tout ce qu'il y a pour l'homme. Tout ce dont l'homme a besoin se trouve en Jésus. Donc je ne peux pas avoir de maître. Je ne peux suivre que lui. Et ça là, il faut le découvrir. Et c'est comme ça que aujourd'hui nous avons l'obstacle de suivre Jésus partout. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Parce que il n'y a pas que lui comme maître. Il y a un monsieur dans la Bible à qui Jésus, il a dit à Jésus qu'il aimait, et il voulait marcher avec lui, les suivre. Et il a observé tous les commandements, il a suivi tous ces commandements, et Jésus lui dira, il te manque un seul. Va vendre tes biens et donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Et la Bible déclare que ce monsieur était devenu triste. Il était incapable de les suivre. Parce qu'en réalité, ce qu'il avait trouvé, il ne l'avait pas trouvé en Christ. Il ne l'avait pas trouvé dans les trésors qui est Jésus-Christ. Il l'a trouvé ailleurs où il y avait d'autres maîtres. C'est comme ça qu'il était incapable de lâcher. Parce qu'il y a eu un autre maître qu'il suivait, qui a donné toutes ces choses. Et Jésus lui dit, renonce à toutes ces choses de ce maître-là et suis-moi comme maître. Et en moi, il y a plus que les trésors. Et il était incapable. Je vais terminer pour dire, si nous voulons suivre Jésus partout, armons-nous de Matthieu 6, 33, de chercher en premier. Si nous voulons suivre Jésus, armons-nous de 1 Pierre 4, 14. Soyez prêts d'être même outragés pour le compte de Jésus-Christ et restons heureux. C'est ça notre joie et nous allons comprendre que en lui, il y a plus que le trésor. Et je termine par là en posant cette question. Es-tu prêt à vendre tout ce que tu as pour le suivre? Es-tu prêt à tout abandonner en termes de biens, en termes d'argent, en termes de matériel pour le suivre? Réponds dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Oui, aujourd'hui tu nous présentes cet obstacle pour plusieurs de te suivre partout. Selon que dans plusieurs, il n'y a pas que toi comme maître. Il y a d'autres choses qui sont même cachées, qu'on ne présente pas. Mais toi qui sondes les cœurs et les reins, tu le vois. Seigneur, amène-nous à la dimension de te rencontrer, de te suivre comme seul maître. J'aimerais prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et toi qui me suis, confesse Romains 19, que Jésus-Christ est mort et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et tu es déclaré sauvé en confessant cette déclaration. Seigneur, merci de sauver encore et de continuer à sauver. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Manga